Chaque jour, mettons en place des gestes pour nous protéger et protéger nos collègues. La circulation. La sécurité lors de nos déplacements. Lors de notre arrivée sur le lieu de travail, le respect du code de la route et des limitations de vitesse est de rigueur. Stationnons en marche arrière. La visibilité est bien meilleure si nous devons évacuer les lieux, notamment en cas d'incendie. Cela limite également le risque de collision. Durant nos déplacements au sein des usines, veillons à utiliser les allées matérialisées et à ne pas encombrer le passage des engins. N'oublions pas que le champ de visibilité dans un engin est réduit. Ne passons pas derrière les engins en manœuvre. L'accueil et la vie sur site. Un univers professionnel sain et favoriser le vivre ensemble. Sur site, n'oublions pas notre badge d'accès. Si j'accueille un visiteur, je pense à remplir le registre des présences disponibles selon les sites. Des initiatives de développement durable sont instaurées au sein de l'entreprise. Tous les déchets sont recyclés selon un tri sélectif par famille identifié par couleur. Carton, plastique, benne acier, benne DIS et bien d'autres selon les sites. Rappelons qu'il est interdit de fumer sur les sites en dehors des zones dédiées et que les mégots doivent être jetés dans les cendriers prévus à cet effet. Pour réduire notre empreinte carbone, n'oublions pas certains gestes simples comme d'éteindre les équipements quand ils sont inutilisés et dans le cadre du plan sobriété énergie, limiter le chauffage à 19 degrés. Privilégier les portes piétonnes pour limiter la déperdition de chaleur en hiver et signaler toute fuite d'eau ou d'air comprimé. Les consignes de sécurité. Moyens matériels et humains. Un affichage simple et concis nous informe de la conduite à tenir en cas d'accident ou de situation à risque. Pour assurer la sécurité, des défibrillateurs, des extincteurs et des alarmes incendie sont accessibles sur chaque site. En cas d'accident, rapprochez-vous d'un sauveteur secouriste du travail, SST. Formé, il saura comment donner l'alerte et venir en aide. Les numéros en cas d'urgence et un plan d'intervention avec les aires de regroupement sont également affichés. La manutention et les machines. Les consignes d'utilisation. Pour la manipulation ou le déplacement de marchandises, l'utilisation d'engins peut s'avérer nécessaire. Une formation est requise pour leur utilisation. Sur certains postes de travail, les systèmes de production sont paramétrés. En aucun cas, il ne faut les modifier. Le franchissement des barrières immatérielles ou cellules autour d'une machine entraînera son arrêt automatiquement. Ayons le bon réflexe sécurité et prévenons les risques en réalisant des exercices d'éveil musculaire avant la prise de poste. N'oublions pas de porter les équipements de protection individuelle, EPI, adaptés à chaque poste. Le port des EPI et l'aménagement du poste de travail. Les équipements de protection individuelle et les bonnes pratiques pour le travail sur écran. L'utilisation de machines comporte des risques. Coupures, projections, brûlures. Bien porter nos EPI, c'est bien nous protéger. Pensons à vérifier régulièrement si nos EPI sont en bon état et signalons un équipement détérioré. Aucune posture n'est idéale de manière prolongée. Agençons notre poste de travail afin d'éviter les contraintes posturales. Pour le travail sur écran, veillons à l'installation, la luminosité et l'accessibilité des équipements. Les produits dangereux. Les reconnaître et les utiliser. Attention à la manipulation des produits chimiques dangereux. En cas d'utilisation, veillons à respecter les consignes liées à chaque produit. Il existe différents types de produits. Les produits corrosifs, irritants, les produits inflammables, explosifs ou sous pression, les produits toxiques et dangereux pour la santé, les produits nocifs pour l'environnement. Après leur utilisation, veillons à replacer les produits dans leur contenant d'origine, à bien les refermer après utilisation et à les stocker sur rétention. Rappelons que ces produits dangereux doivent être jetés dans des poubelles ou bennes spécifiques. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité partagée.